Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma semaine de trading du lundi au jeudi parce qu'aujourd'hui on est le vendredi et j'ai pas encore eu le temps de trader la session US parce que tout simplement c'est pas ouvert. Donc cette semaine, elle était quand même assez compliquée pour moi parce que moi j'ai une méthode vraiment basée sur le flux, sur les tendances, etc. Je sais trader les ranges, mais j'aime pas faire ça et je suis vraiment pas le meilleur pour trader les ranges. Mais voilà, j'arrive quand même à m'en sortir. Mais je sais que voilà, là où je fais vraiment beaucoup d'argent, c'est quand il y a des tendances. Donc c'était plus une semaine pour moi pour ne pas perdre de l'argent, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des semaines voilà, où on sait que ça correspond pas forcément à notre style de trading et faut pas s'énerver, etc. Donc moi je sais que ce genre de marché, je l'apprécie pas trop quand il n'y a pas énormément de flux. Mais voilà, j'ai quand même passé quelques trades tous les jours. J'ai gagné de l'argent tous les jours. Donc voilà, je me plains pas. C'était quand même une bonne semaine malgré les marchés qui étaient difficiles hein, parce que c'était un peu erratique. Et on se retrouve sur les graphiques pour voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors ça va être la session du lundi. C'est le lundi 2 décembre. Alors, pour vous situer un peu dans le contexte, c'est quand même une session où le matin c'était relativement haussier. Ensuite ici, les premières minutes là, j'ai pas pris de trade. C'était vraiment dommage. Hein. Je préfère toujours attendre un peu que le premier petit mouvement se passe. Mais bon, j'étais sûrement un peu en retard devant les graphes. Donc j'ai pas pris position ici directement, mais voilà, il y avait de quoi faire ici, mais je suis pas intervenu. Et ensuite j'ai réussi à prendre un petit setup ici. Alors hop, je vais juste effacer voilà ce tracé là et j'ai pris un petit setup ici hein, et ça m'a fait, voyons, je vais calculer, ça m'a fait 5 points, voilà, 5 points. Alors il me semble, je sais plus si j'étais à 1 ou 2 lots. Mais sur cette journée-là, je sais que j'ai gagné 95 $, donc c'est pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'est toujours mieux que rien. Surtout que ensuite, j'ai pris un beau setup quand même ici. Et je me suis fait sortir légèrement en perte parce que j'ai mis BE un peu trop tôt. Ce setup là je le regrette un peu parce que ça m'aurait fait une journée largement positive si je l'avais prise, mais voilà, j'ai mis ABE un peu trop tôt. Petite erreur de ma part, voilà, c'est le lundi, donc voilà, c'est pardonnable et de toute façon il n'y a pas le choix parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ça m'apprendra à mettre BE un peu trop tôt, donc voilà, c'est un peu dommage, voilà. Mais voilà, je regrette pas de toute façon hein, parce que si je le sentais pas, c'est qu'il fallait mettre AVE de toute façon. Ensuite, le reste de la journée, j'ai rien fait, hein. J'ai pris deux petites positions. Et ensuite, tout le long de la journée, je n'ai pas tradé. Voilà, cette semaine, c'est pas mal chargé ADM Trading. On restructure beaucoup de choses et c'est la fin de l'année, donc on veut que ça soit bouclé avant janvier. Donc voilà, j'essaie quand même de trader avec les élèves, etc. Mais voilà, je m'en vais un peu plus tôt des graphiques parce que j'ai voilà, beaucoup de travail à faire et je veux pas que ça traîne, je veux que ça soit fait le plus vite possible. Et Thibaut aussi, il travaille énormément de son côté. Donc voilà, les choses, faut qu'elles avancent. Donc voilà, deux petits trades, 95 $, c'était pas trop mal. Et puis en plus, de toute façon, ici, ça a arrangé par la suite. Donc moi, le trading range, j'aime pas trop ça. Et ça a décollé, ouais, voilà, vers 17h30. Ça aurait été pas mal d'être là, devant les graphiques, à ce moment-là. Mais malheureusement, je n'y étais pas. Ensuite, le lendemain, alors je vais vous faire voir, hein, c'est bien le... C'est bien le lendemain, hein, ça c'était la journée précédente. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait une première petite erreur, enfin, je me suis fait avoir. J'étais pas très concentré, c'était le pré-market et j'ai voulu essayer d'acheter ici parce qu'il y avait quand même un peu de volume hein, par rapport à un pré-market. Voilà. Si on regarde juste les volumes du pré-market, voilà, ça avait décollé un peu. Et bon, malheureusement, voilà, c'était une petite erreur.
Mais j'ai acheté ici quasiment au plus haut et je me suis fait sortir ici. Donc là, je l'avais pris qu'à un lot, heureusement. Donc du coup, la perte, bon, c'était quand même une bonne perte, hein, parce que là, je pense qu'il doit y avoir 10 points de perte. 6 points et demi, 7 points. 7 points de perte. Alors voilà, j'ai quand même limité les dégâts. Mais voilà, je pensais que ça allait aller chercher la SD3 pour faire un petit gain. Et au final, ben, ça m'a sorti. Ensuite, j'ai attendu que le marché ouvre. Le marché, il ouvre ici à 15h30. Et ensuite, voilà, j'ai fait un achat ici, voilà, à 2 lots. J'ai tout clôturé, ici, voilà. Bon, ça, c'est un petit slippage, hein. Sur cet achat, voilà, j'ai fait 6 points, 7 points, 6 points et demi, en gros. Donc voilà, vu que je suis rentré à de l'eau, ça m'a comblé ma perte. Et ensuite, est-ce que j'ai pris un autre trade? Je ne me souviens plus. Je vais chercher. Non, apparemment 16h55. Et non, j'ai pas pris d'autres trades. Mais sur cette session, je me souviens, j'ai fait 125 $ ou 124 $, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même une session où j'ai gagné de l'argent. Alors ensuite, le mercredi. Là, j'ai pris un trade. Voilà, pareil, vers le début de la session, hein. Là, tout le début de la session, en fait. Pré-market, c'est monté. De 9h en gros jusqu'à 15h, hein. Voilà, ensuite, on a fait un petit mouvement correctif. On a ouvert, on n'avait pas de tendance. Donc ça, moi, j'aime pas trop quand il n'y a pas de flux, hein. Regardez, pas de volume, etc. Et puis, c'était plus des volumes baissiers quand même. Donc, on était au-dessus de la VWAP, mais il y avait des volumes baissiers. Ça m'a pas trop plu. Et à un moment donné, voilà, on a une petite reprise des volumes ici, assez jolie. Et un petit triangle de compression que j'ai tracé. Voilà. Hop, petit triangle de compression. Assez sympa. Donc j'ai attendu que ça travaille, hein, sur ce triangle de compression. J'ai vu que voilà, les plus bas étaient de plus en plus hauts, qu'il n'y avait pas de volume vendeur. Donc là, je l'ai pris et j'ai pris mon TP1 assez rapidement à plus 3. Et ensuite, j'ai pris mon TP2 à 6,5. Voilà, cette session là, le mercredi, je crois que j'ai fait 200 $, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que j'ai pris un autre trade? Je ne m'en souviens plus, mais je pense pas. Parce qu'ensuite, j'avais pas mal de boulot. Donc voilà, non, j'ai pas pris d'autres trades sur cette journée-là. Et ensuite, ben, ça c'était hier. Hier, voilà, on a ouvert, pareil. Alors, voilà, ici, on a ouvert à 15h30, hein. C'était le 5. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 6. Et hier, ben, j'étais en direct d'ailleurs chez WH Self Invest. Donc ça s'est bien passé quand même. J'ai fait un petit trade. Alors regardez, celui-là, je vais vous l'expliquer. En gros, ben, on était en range, hein. On avait un gros range. Voilà. On avait plutôt le range du matin qui se trouvait vers ici. Ensuite, on a cassé pour faire un range. Ensuite, dans cette zone-là. Voilà. Et moi, j'avais repéré, voilà, ces deux zones, hein, mais je savais que cette zone-là, du bas, elle allait être quand même bien défendue. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu qu'on y descende, hein. J'ai attendu quand même, voilà, une demi-heure. Une petite demi-heure. Et une fois qu'on y a été, voilà, il y avait des beaux volumes baissiers, etc. Une fois que on s'est retrouvé sur cette SD3 et pas loin du bas de range, bien, il y a eu une légère diminution des volumes quand même. Voilà, regardez ici, diminution des volumes. Et voilà, j'ai mis mon stop juste derrière. Et j'ai pris TP1 ici, TP2. TP1 ici, pardon, hein. J'avais un valet ici, voilà. Donc le valet, il y avait l'open aussi qui se trouvait là. J'avais un valet à ce moment-là, donc du coup j'ai pris mon TP juste en dessous de la vallée. Le valet devait se trouver ici. Et ensuite, voilà, quand j'ai vu que ça redescendait,
je me suis dit que j'allais prendre mon TP et je m'en suis sorti à 220 € sur ce trade. Et ensuite, voilà, j'ai eu pas mal de questions sur WH, de personnes qui posaient des questions. Donc j'ai répondu aux questions et je finissais à 16h30 chez WH. Je fais des lives d'une heure. C'est déjà pas mal. Bon, c'est assez court parce que quand on n'a pas d'opportunité, des fois, moi je suis capable d'attendre une heure l'opportunité, voire plus, hein. Moi, tant qu'il n'y a pas d'opportunité, j'attends. J'essaie de pas trop forcer le trade, surtout dans des sessions comme ça où il n'y a pas vraiment de direction. Donc là, au niveau des volumes, tout ça, c'est assez difficile à lire. Donc voilà, là, j'ai pris quand même le bas de range. Et ensuite, voilà, j'ai répondu un peu aux questions et je n'ai plus tradé. Je suis allé travailler sur le côté société DM Trading. Voilà, on a pas mal de choses à faire comme je vous l'ai expliqué. Donc je sacrifie quand même un peu mon trading en ce moment pour voilà, tout boucler avant la fin de l'année et repartir en janvier vraiment de manière sereine, où voilà, j'aurai pas du boulot à rattraper. Et voilà, tout sera mis en place, bien organisé, donc voilà, je pourrai vraiment repartir tranquille. Surtout que voilà, je profite aussi qu'il y a des marchés comme ça où c'est pas vraiment de tendance pour pouvoir travailler. Voilà, là, s'il y avait eu des très beaux marchés en tendance en ce moment, je pense que j'aurais préféré trader et puis je me serais mis à travailler pendant les vacances pour attraper le travail. Mais bon, là. Voilà, je regrette pas trop, hein. Je fais mes 100, 200 € par jour, enfin 100 ou 200 $ par jour, pardon. Et ensuite, voilà, je vais travailler et au moins, voilà, on sera vraiment au top en janvier, hein, début janvier. Et voilà, on aura tout mis en place. On fera sûrement un webinaire d'ailleurs début d'année ou fin d'année pour vous montrer tout ce qu'on a mis en place à DM Trading pour cette fin d'année, pour repartir vraiment sur l'année 2025 avec voilà, des nouvelles offres, un nouveau site, une nouvelle plateforme de formation, etc., etc. Vous allez voir, on a énormément bossé, mais je commence à être vraiment très satisfait de ce qu'on a mis en place parce que voilà, c'est vraiment l'idéal pour nous et pour les élèves. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous mettez en commentaire ce que vous avez pensé ou si vous avez des questions. N'hésitez pas à visiter notre page Instagram, de vous y abonner aussi, ça fait très plaisir de voir que le compte Instagram grossit petit à petit. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!